Josué 14, verset 6. Josué 14. Josué 14. À partir de prenons 7, c'est mieux. Si on cite beaucoup de noms là, verset 7. Verset 7 à 13. Quelqu'un peut lire la sœur? Josué 14, verset 7 à 13. Pour ceux et celles qui écrivent. Alléluia. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Josué 14, verset 7 à 13. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre. » Lèvez-vous s'il vous plaît, on lit la Bible debout. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué était béni, Caleb fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je répète, sois protégé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne meurs pas parce que tu as été créé par la volonté de Dieu, pas le diable. Ne meurs pas. Vis afin de faire l'œuvre de Dieu. Vis afin de proclamer les œuvres de Dieu. Que Dieu te relève là où le diable croyait t'avoir caché dans une prison. Amen. Que ta joie soit parfaite. Amen. Que le bonheur soit Amen. ton copain. Amen. Que l'élévation soit ton compagnon. Amen. Amen. Que l'excellence commence à te supplier. Sois relevé. Sois un signe pour ta famille. Amen. Sois le centre, la tour de contrôle de ta famille. Sois le carrefour de ta famille. Même si tu étais la pierre rejetée. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire avec toi ce que le monde ne peut jamais faire. Même si tu es Gédéon, Dieu veut t'utiliser aujourd'hui pour gagner des grandes batailles et des grandes guerres. Que Dieu commence à te parler, pendant que tu dors, à parler à toi pendant la journée. Amen. Que ceux qui croyaient et celles qui croyaient que tu étais inutile, comme Jephthé, qu'eux-mêmes viennent te dire pardon. Nous nous sommes trompés. Pas dans leur groupe, mais te dire nous nous sommes trompés. Amen. Et si tu es un au milieu de nous, que Dieu opère un miracle extraordinaire. Amen. Que le surnaturel soit ton ami, ton petit déjeuner,
Alléluia. Amen. Que le succès marche avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit à Josué, médite cette parole nuit et jour. C'est ainsi que tu auras des succès dans toutes tes entreprises. Amen. Dieu n'a pas dit, bien-aimé, excelle dans certaines choses et pas dans d'autres. Non, il a dit, bien-aimé, moi Dieu, je souhaite, je proclame, je le déclare que tu prospères à tous égards. À tous les égards. Spirituels, financiers, matériels et physiques. Et Dieu a ajouté, sois en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, comment serais-tu ce matin ici? Sois en bonne santé. Et communique la bonne santé aux membres de ta famille. Et il a ajouté à la fin, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que ton âme ne soit pas visitée par des émotions négatives. Que ton âme ne soit pas attristée. Que personne ne puisse troubler ta quiétude. Dieu te bénisse ce matin. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Amen. 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 Nous allons écrire encore un autre verset. Luc 9, verset 62. Si notre soeur là derrière peut nous lire. Luc 9, verset 62. Rapidement. Luc 9, verset 62, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Amen. Quelqu'un a une autre version? Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu es propre pour le royaume des cieux. Amen. Parce que ce que tu as commencé, Dieu est avec toi. Amen. Et quand Dieu commence, il achève. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire qui est devant nous, l'histoire de Caleb. Le nom Caleb, ça signifie audacieux. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi dès ce matin, sois audacieux. Alléluia. Amen. Dis encore à quelqu'un qui est à côté de toi, sois courageux. Oh, mais ça fait la même chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Le nom de Caleb, ça signifie quelqu'un qui est audacieux. Quelqu'un qui est doté d'un courage exceptionnel. Alléluia. Amen. Le nom de Caleb, ça signifie quelqu'un qui est très déterminé. Le nom de Caleb, ça signifie quelqu'un qui commence quelque chose et qui aime bien arriver à la perfection. Alléluia. Amen. C'est comme tu dis, Seigneur, j'ai sanctifié mon corps pour attendre le mari que tu vas m'envoyer. Et un homme, il vient, il tient à toi. Tu dis, bon, je te dis une chose, ne sois pas surpris. Je ne vais pas sortir avec toi. Si tu veux, tu me maries. Sinon, prends la porte. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps-là, lui, il dit, non, je vais rester, je vais te marier. Toi aussi, tu commences à prier. Alléluia. Tu dis, Seigneur, si c'est lui, montre-moi des signes. Si c'est lui, Seigneur, qu'il dure. Si c'est lui, Seigneur, qu'il patiente. Et si c'est lui aussi, donne l'argent pour que nous puissions faire les choses en ordre. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe ici. Nous avons un homme qui s'appelle Caleb. Un homme très déterminé. C'était un officier. C'était un compagnon d'armes de notre frère Josué. Alléluia. Amen. Il avait 40 ans lorsque Moïse a dit que toi, Caleb, lorsque nous serons à tel endroit, tu vas prendre possession des Hébrons. Ça avait un autre nom. Alléluia. Amen. Et cette terre-là, et les eaux, il y avait beaucoup de sources d'eau. Ça appartenait à une autre famille, comme qu'on appelle ici les Anakim. Ce sont des descendants de l'inceste de Moab et l'autre. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dedans.
La Bible dit un jour, cet homme, 45 ans après, il voit toujours Josué et il n'a jamais été en possession de ce que Dieu lui avait promis au travers du serviteur de Dieu Moïse. Quand bien même Moïse est mort et il atteint 85 ans, il dit à Josué, il dit Josué, aujourd'hui, j'ai 85 ans. J'ai patienté pendant 45 ans. Quand Dieu avait parlé à son serviteur Moïse, j'avais 40 ans. Maintenant, j'ai 85 ans. Comme toi, tu es notre général, le chef d'état-major de notre armée, moi, j'étais avec toi. J'ai eu, premièrement, la patience. J'ai eu, deuxièmement, l'humilité. Je n'ai pas dit j'étais comme toi. Parce que lorsque nous sommes partis avec les 12 espions, les 10, on dit que ce sont des fils d'Anakim, c'est des géants. Nous ne pouvons pas prendre possession de la terre. Ils ont donné ces rapports-là. Mais toi et moi, et toi, Josué et moi, nous avons décidé d'amener les rapports selon Dieu. Ce n'est pas ce que nos yeux ont vu, mais selon ce que Dieu a dit. Je viens aussi à dire à quelqu'un, ne marchez pas selon la vue, mais marche selon la vision de Dieu. Amen. Tu n'es pas sur cette terre comme n'importe qui. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu ne savais pas que je suis spécial. Alléluia. Amen. Moi aussi, je confirme que tu es spécial. Amen. Parce que si je regarde les combats que tu as traversés, les moments difficiles, les moments d'épreuve, parfois tu pleurais seul, personne pour te soutenir. Tu as remarqué que avec ces dieux, nous irons très loin. Amen. Parce qu'on a osé me toucher même le cœur pour que je puisse souffrir des problèmes d'hypertension, des problèmes d'estomac. Mais j'ai remarqué, la belle n'a malade du vanité. Je dis à quelqu'un, si tu souffres de l'hypertension, aujourd'hui arrête de se cacher là que tu prends. Aujourd'hui arrête de se cacher là, ainsi dit l'Éternel. Tu n'appartiens pas au médecin, tu n'appartiens pas aux produits pharmaceutiques, tu appartiens à l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Il y a un moment pour tout. Dis à quelqu'un, il y a un moment pour tout. Un moment de patienter. Un moment d'entrer dans la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mon thème, ça sera un peu compliqué, mais mon thème, c'est la puissance de la focalisation. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la focalisation. Focus, ça dit, si j'ai à regarder cette caméra-là, je ne peux pas regarder à maman Béa ou à ma soeur qui est à gauche. Je suis concentré. Dis à quelqu'un, je suis concentré. Je suis concentré. La puissance de la focalisation signifie la puissance de la concentration. Ce n'est pas du yoga. Je ne parle pas de te concentrer. Nous avons le Saint-Esprit. Il fait le boulot. Mais je dis ce que tu vises comme objectif. Tu dois être concentré. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quand un enfant, vous êtes à l'école, et puis vous avez l'examen, les papiers, on vous donne. Tu vas commencer à regarder à gauche, à droite, tu chantais Kebona Yahweh. Non, c'est le temps de se concentrer. Ça veut dire qu'il y a un objectif, un but que je poursuis. Amen. Je dis aussi à quelqu'un, tu es dans un but pour lequel Dieu t'a placé sur cette terre. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Caleb a dit, mais j'ai patienté. J'avais 40 ans. Maintenant, j'en ai 85. Donc, pendant 45 ans, je vais patienter. Non. Il se tourne maintenant vers son chef, malgré ses deux collègues. Il lui dit avec tout le respect, aujourd'hui c'est le dernier jour. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est le dernier jour aujourd'hui. Je dois entrer dans mon héritage. Je dois entrer dans mon héritage. Alléluia. Si tu étais malade, tu dis aujourd'hui, Dieu me dit je suis guéri. Il y a un temps pour souffrir. Mais il y a un temps pour être dans la joie. Le bonheur n'est pas dans le ciel. Le bonheur n'est pas dans le tombeau. Quand je vis là, Dieu me donne le souffle de vie. C'est pour revenir le soir témoigner. C'est pour que le dimanche prochain, le 9, je revienne ici témoigner. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Tu me verras en train de vendre des œufs. Mais un jour, tu peux me voir aussi acheter un avion. C'est possible avec mon Dieu.
Moi, je ne peux pas te dire, je vais laisser les œufs, je ne veux plus vendre les œufs, je veux commencer à avoir une boutique. Ça, c'est trop terre à terre. C'est trop bas pour mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis, achète un jet privé. Amen. Tu sais, il y a des fois, hein, tu quittes à l'aéroport ici, on fait toutes les formalités, mais il y a un jet qui t'attend. Tu sais combien ça coûte? Aller-retour Kinshasa, minimum 120 000. Tu prends un jet privé, aller-retour, 8 000 km, 120 000, parfois 200 000, ça dépend des types. Ah, tu vois ce que ça te fait. Hein? Tu prends un Golf Stream, là, les joueurs, ils prennent ça, 200 000. Tu me regardes comme ça, comme quelqu'un qui ne comprend rien. J'ai dit, quand tu as 10 millions, tu ne vas pas prendre un jet pour aller à Kim. Amen. Il y a des choses, il faut faire ça même une fois dans sa vie. Amen. Amen. Je suis parti au Canada, j'ai prié pour un grand homme, Hilton Ryan. Un grand. À l'ouest du Canada, il y a une ville qui a été construite par des riches. On appelle la ville Kelowna. Avec W à l'intérieur. Alléluia. Cet homme-là, sa femme, lui et sa femme, c'était des gens qui étaient dans le bouddhisme. Alléluia. Amen. Ils ont donné leur vie en Jésus. J'ai rentré, on a quitté, on est venu à Calgary. Il me dit, je vais te payer un billet première classe. Depuis que je suis né, je ne suis jamais monté dans première classe master. Hey, bien aimé, il y a des choses, ne dis pas non. Même classe, comment on appelle, classe économique. Et quelqu'un qui est en première classe, on va descendre de la même façon. Non, tes 8 heures là dans l'avion, c'est pas la même façon. Il y a des choses, il ne faut pas avoir un langage de pauvre. Si c'est possible, paie-toi un billet de 1600 €, va à Kinshasa. Amen. Il y a une différence. Hein? Tu es là coincé, il y a une personne ici, là-bas, donc vous êtes à toi. Tu es coincé pour aller à la toilette, tu demandes, please, may I? Non, anglais, non, please, may I go toilette? On te donne maintenant les passages, tu reviens encore, la personne dormait. Il se lève encore, il te laisse passer. Non, en première classe, tu mets seulement le bouton, ça te répond, ça devient un lit. La puissance de la focalisation. Moi, je ne regarde pas ce monde à ta manière. J'ai ma façon de voir les choses. J'entre là. Alléluia. On prend gauche, les autres économiques et tout ça prennent à droite. Tu te tournes seulement un pas, 2 pas, une hôtesse ou bien un steward, il est là, avec un plateau, 3 verres. Un verre, whisky. Un verre, champagne. Un verre, de l'eau. Je lui dis, je prends ça. Il n'a pas compris le steward là. Je vais m'asseoir, il revient. Tel que tu es en première classe là, tu as une bouteille, pas d'eau, une bouteille de champagne, une bouteille de whisky, une bouteille de vin. Si c'était quelqu'un qui est indigne, personne n'est pasteur, à Saint-Water, il y a mal de frères et sœurs de l'église ici. Je m'en occupe. J'ai dit de l'eau encore. Tellement qu'il insistait, j'ai dit donne-moi des coca. On amène comment on appelle, le menu. On écrit maître tel, reconnu en France, comme un grand hôtelier. Son nom, j'ai tapé sur. Et puis, c'est la première fois que je sache que tu pouvais montrer en première classe, tu as le wifi. Je ne savais jamais. On vous dit là-bas de l'autre côté, classe économique. Dieu m'entend, je suis à la chair, bien aimé. Je suis en première classe, on me dit tu as wifi. On me donne le code, je tape. Je lui pose la question, mais they don't have a Wi-Fi. Ah bien non, ne t'occupe pas, tu es ici. Je dis, donc au local que ça dit, la société, c'est différent. Alléluia. Amen. Donc tu es là, on t'amène le menu, pardon. Tu peux manger à n'importe quel moment. Et j'ai vu un Indien qui était assis là. Il est en culotte, cinglé. J'ai dit, mais cet homme, comment il est en première classe? J'ai vu une autre maman là, vraiment vieille, en première classe. Toi là, tu te contentes des petites choses là. Il faut voir les grandes choses. Amen. Ici, je viens te parler des grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La façon dont on s'occupe de toi, ça dit que tu es là. Et puis des grands, comment on appelle, des grands couloirs hein, entre les. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté?
Seigneur, tu m'as amené ici pour me dire quoi? Donc à tout moment, tu veux manger quoi? Tu veux boire? Donc des cakes, comment on appelle ça? Les gâteaux d'anniversaire, là. On t'amène ça un paquet, tu regardes des framboises, tu regardes et tu dis, mais nous sommes toujours avec eux ou bien nous sommes dans un autre avion? Je te parle de la puissance de la focalisation. Amen. Comment tu te vois? Quelle est ton identité? Tu te dis que tu es qui? Alléluia. Amen. Personne ne peut te dire qui tu es. Si ce n'est que Dieu qui te dit qui tu es. Amen. Oh, comme on dit en Lingala, Tala et moi si ma bête, regarde, tu es une vilaine femme. Vilaine femme. Machama est aux États-Unis. Amen. Si on comptait les femmes de l'église, Machama était toujours la dernière. Elle était, mais non, il y a des choses, c'est comme si Dieu te prépare, quand tu seras de l'autre côté maintenant, il fait sortir la beauté. La puissance de la focalisation. Amen. Je vais parler aujourd'hui de la réussite. Alléluia. Amen. Plus tard, on va continuer sur les 5 stratégies de succès. Mais au moins aujourd'hui, je vais parler de la réussite. Je dis premièrement à quelqu'un, la réussite n'est pas instantanée. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un temps qu'on a prévu pour que ça arrive. Tu peux déterminer ta réussite aujourd'hui. La chose là que Caleb a fait, alléluia, Amen. que Caleb a fait, son langage là, s'il ne parlait pas ce jour-là, un dimanche, le 2 octobre comme ça, il dit aujourd'hui, pas demain. Est-ce que tu écoutes? Amen. 85 ans, il a fait 45 ans, il attendait cette bénédiction-là. Donc il y a au milieu de nous des gens qui ont entendu depuis des années aussi pour que Dieu étende sa main. Amen. Mais Dieu avait déjà parlé. Amen. Au temps de Daniel, la Bible dit que dès l'instant que tu as prié, Dieu t'a répondu. Amen. Mais celui qui a amené la bénédiction, c'était qui? C'était l'archange Gabriel. Gabriel ne combat pas. Gabriel, son nom signifie, comme Jean, messager. Il est venu donner le message, ok, Dieu va agir. Ça veut dire que dans le monde des esprits, alléluia, la chose que tu veux avoir, à l'instant même comme enfant de Dieu, tu as prié à l'éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, la chose est déjà accordée, mais spirituellement. Amen. C'est pourquoi tu vois dans l'église, des enfants de Dieu se fatiguer pour dire j'ai beaucoup attendu. Dieu n'est pas ton ami. Au lieu de chercher tes désirs, cherche d'abord Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne viens pas chez Dieu, chercher tes besoins, dis à Dieu mes désirs voici et réponds-moi. Tu n'as pas cherché le propriétaire dans la chose. Comment tu vas avoir ça? Alléluia. Amen. Caleb a fait 45 ans pour attendre. Je ne sais pas combien de temps aussi toi, tu as attendu quelque chose. Amen. Un bon résultat aux examens, Amen. le voyage de ta femme, le voyage de ton mari, un mariage, une fécondité. Ça prend du temps. Moi, j'ai fait 6 ans dans notre pays. Alléluia. Amen. J'attendais aussi pour voyager. Je ne dis pas qu'il attend 6 ans. Je ne dis pas qu'il attend 2 ans. Amen. Mais tu peux écourter ce que Dieu a prévu. Amen. Ta façon d'entrer dans sa présence. Amen. Tu vas lui plaire. Et il va dire non, ça ne sera plus telle date. Mais il met ça tout de suite aujourd'hui, le 2 octobre. Amen. Caleb a dit, Josué, j'ai beaucoup attendu, tu vois ma patience, 45 ans. J'en avais 40. Aujourd'hui, j'ai 85. Je ne dis pas que je vais mourir demain. Mais je suis décidé aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, ça dit que c'est la puissance de la focalisation. La focalisation, c'est là tu dis aujourd'hui ma promesse. Aujourd'hui, je dois entrer dans l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis entre dans ton héritage. Amen. Cet héritage-là n'est pas physique. Cet héritage-là est spirituel, ça dépend du Créateur. Amen. Et ta manière de parler aussi peut pousser la chose qui devait s'accomplir dans 3 mois. À la fin de l'année ou en mars 2023, Dieu peut le faire aujourd'hui. Ta façon d'être avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Dans la localisation, la focalisation, c'est la concentration, c'est la dévotion, ta manière d'être avec Dieu, de te dévouer à Dieu, même pousser Dieu. Il dit non, la bénédiction qui partait par exemple en Asie, amène ça pour ma fille ici en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est chez mon frère, le pasteur à Liège. Il y avait une fille, elle a fait 10 ans comme protocole du pasteur. À un moment donné, elle dit au pasteur, mais pasteur, je ne comprends plus. Comme mon papa est ici à côté, je crois en Roumanie, il est diplomate, je vais aller là-bas. Et ça coïncidait aussi, j'étais là. Le pasteur lui dit, qu'est-ce que tu dis? Tu restes à mes côtés. Moi, j'ai Jésus-Christ, tu as Jésus-Christ. Et Dieu ne fait pas. C'est que la chose est proche. N'est pas ma fille. Amen. Et puis, un mois après, il y a un frère, il était guitariste comment on appelle ça, Afrisa International. Alléluia, chez défunt Taboulé. Sa sœur, elle habite Liège. Et sa sœur a fait les démarches, son frère est venu. Le matin de ce dimanche-là, la sœur est partie prendre le frère à l'aéroport. Et comme le vol c'est à 6h, 6h, 7h, le temps de quitter, arriver. Donc ils sont arrivés autour de 10h, il y avait le culte matinal. Il a fait le premier culte. Et puis le frère dit, non, je ne vais pas partir à la maison, je vais à l'église. Il avait déjà reçu Jésus-Christ, il a quitté la vie de musique taboulée. Ils sont partis à l'église, ils entrent, le culte déjà se passait, il s'est assis derrière. Quand le culte est terminé, la sœur dit, la sœur aussi a un protocole, elle travaillait avec l'autre sœur là. Je ne vais pas citer son nom ici. Nous allons partir, tu dis bonjour au pasteur parce qu'il savait que tu venais aujourd'hui déjà. Tu arrivais. Ils sont partis. Et à l'entrée du bureau, vous connaissez le bureau du pasteur à gauche, ils entraient. Le monsieur maintenant il voit une sœur, comme une métisse comme ça. Il dit, ah. Et puis bonjour ma sœur, il passe. En entrant, sa sœur dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je vais te dire quelque chose. Il salue le pasteur prie pour lui, ils sont sortis. Il dit, ma soeur, viens un peu à côté au coin. Il dit, ma soeur, cette fille-là, je vais la prendre en mariage. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Il dit, non, tu viens d'arriver, va d'abord, prends ton temps. Oh non, Dieu m'a dit, je dois la prendre en mariage. Le même jour, tu viens d'Afrique. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Le frère dit aujourd'hui, ce soir, c'est dimanche soir. Le soir, je dois rencontrer cette soeur-là. Et comme les deux, sa grande soeur et la soeur travaillaient au protocole de l'église, ils ont appelé et puis ils sont partis. Salut la soeur, ils l'ont vu et tout ça. Est-ce que je peux vous parler? Sa grande soeur s'est retirée. Il dit, ma soeur, tu m'as vu aujourd'hui le matin à l'église, non? Moi, quand je t'ai vu là, mon cœur, coup de foudre. Coup de foudre. Mon cœur s'est déchiré. J'ai senti vraiment mon cœur faire. J'ai dit, mon cœur, rassemble-toi, s'il te plaît. Et toi, tu viens d'arriver là. Peut-être tu as laissé une femme à qui tu fais ça. Ma soeur, je t'ai dit, je vais te marier. Ma grande soeur est ici. Moi, je ne suis pas marié. Et puis, 2 mois, 3 mois. Son pasteur m'appelle, il dit, pasteur, viens un peu, c'est compliqué, c'est kilos, c'est lourd. Je vais là-bas, il dit, tu vois, notre fille a trouvé quelqu'un. Ah, fiançailles, 3 mois après qu'ils soient à Liège. 3 mois après. Ils ont fait la fiançaille. Ils ont fait. C'est moi qui ai prêché au mariage. D'autres, ils se sont mariés. Alléluia. Amen. Donc quand le temps de Dieu, je ne dis pas, il y a le temps de l'homme, il y a le temps du diable, il y a le temps de Dieu. Amen. Quand le temps de Dieu sonne, personne ne peut obstruer. Personne ne peut dire non à ce que Dieu veut faire. Amen. Le temps de Caleb est un courageux. Il a gagné des guerres. Toi, quelle guerre tu as gagné pour le royaume des cieux? Qu'est-ce que tu fais qui va marquer Dieu? Amen. Parce que pour qu'il prenne la parole et qu'il parle à Josué, c'est Dieu qui l'a inspiré. Amen. Il dit, j'ai la conviction. Aujourd'hui, je dois prendre possession de Hébron, pardon. Alléluia. Amen. Or, Hébron appartient à Juda. La tribu, le royaume, le lieu. Alléluia. C'est une grande ville. C'est un beau lieu. Quand j'ai préparé hier, Dieu m'a donné le message seulement hier, j'ai pensé aux enfants d'Israël. Alléluia.
On n'a pas le temps, tu allais lire Exode 9, verset 11. Tu verras comment Dieu parle aux enfants d'Israël. Partout en Égypte, quand la grêle tombait, la grêle n'a jamais tombé où? Dans quelle ville? Alléluia. Où est-ce que les enfants d'Israël habitaient en Égypte? Merci. Encore toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a dit Goshen? Tu attends après les quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Effectivement. Imagine-toi les gens qui étaient esclaves dans une terre étrangère. Mais Dieu décide de les bénir. Il passe par Pharaon. Quand le frère Joseph est arrivé là-bas, alléluia, il commence à dire, j'ai reçu ma famille. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit les placer? Alléluia. Pharaon dit, vous allez les placer à Goshen. C'est le meilleur endroit en Égypte en ce temps-là. Ces lieux-là, l'eau coulait, la pluie coulait à tout moment. Je dis aujourd'hui, comme Dieu a choisi la meilleure chose pour te donner, que cela puisse s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dès qu'il a parlé, Josué a dit, bon, je vois vraiment le temps de Dieu est arrivé, tu dois prendre possession de ce lieu-là. Alléluia. La première des choses que tu dois retenir, alléluia, alléluia, Amen. tu dois avoir le désir de réussir dans la vie. Il faut au lit qu'il y a, tu dois aimer, tu dois désirer, que Dieu doit voir aussi en toi la motivation de réussir. Que Dieu voie en toi la motivation de te marier. Si tu es une femme et que tu as 3 copains, comme je disais le mardi, alléluia, comment Dieu va te donner un mariage? Non, je vais essayer les 3 têtes là. Si l'autre ça ne marche pas, je vais... Qui te dit qu'ils vont te marier? Peut-être l'homme est le 4e ou le 5e. Alléluia. Amen. Le premier point qui doit conduire ta focalisation, quand tu es fixé vers l'objectif, ne sois pas dans la distraction. Donc toi-même, tu dois avoir le désir. C'est comme un tireur d'élite. Alléluia. Amen. Il veut tirer sur le président, pas sur le garde-corps. Parce que quand il tire sur le garde-corps, il alerte tout le monde. Est-ce que tu es là? Amen. Le premier point, il faut avoir le désir de réussir. Tu dois désirer. Tu sais, quand tu désires réussir, tu es en train de créer aussi l'atmosphère autour de toi, pas démoniaque. Je parle de la spiritualité. Quand tu désires réussir, même les démons qui t'accompagnaient, ils voient que toi a déterminé. Il est vraiment déterminé. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, il faut avoir le désir de réussir. Alléluia. Amen. Le désir de réussir, ça fera que les gens voient que tu es quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas. Je dis ceci. Pas l'argent volé. Mais Dieu te donne 1 million, même dans l'église ici. Tu deviens notre centre d'intérêt. Nous allons te dire, nous avons un retard de paiement de loyer. Nous voulons changer les... Même si tu as 20 ans ou 21 ans, nous allons te dire, Yaya, nous avons des problèmes dans l'église. Nous n'avons pas encore acheté une salle. Est-ce que dans ces 1 million, on ne peut pas avoir seulement 100 000 qu'on présente à la banque pour qu'on nous libère même une ligne de crédit? Est-ce que tu ne peux pas y aller? Le pasteur qui te disait, Sœur Sarah, tu es venu en retard à la révolution. Voilà, comme il faut doser. Doser le langage. Est-ce que je parle à quelqu'un là derrière? Amen. Dieu va faire. Je sais pourquoi il m'a donné ce message. Amen. Dieu va faire. Mais quitte à toi d'avoir la motivation, le désir d'être quelqu'un. Moi, je ne suis pas venu pour suivre les gens, pour accompagner les gens, pour être toujours la queue. Dieu m'a dit d'être la tête, et non jamais la queue, d'être le premier, et non jamais le dernier, d'être en haut, et non jamais en bas. Ma souffrance ne doit plus durer. Amen. Ma honte, c'est fini. Toi, honte, je ne suis pas marié à toi. Amen. Comme tu es la honte, tu es une femme, moi je ne suis pas marié à toi, la honte. Alléluia. Amen. Il y a des choses, ta façon de penser. Si tu penses grand, tu verras de grandes choses. Amen. Amen.
Plénichard. Dans cette terre-là, on ne pleure pas. Plénichard. Sur cette terre-là, Oléli. C'est pas ce que les gens disaient à Kinshasa. Tu pleures, c'est ça, c'est ça. Tu pleures. Les Lanayo, pleure seulement. Nous, on avance. Nous, les courageux. Dis à quelqu'un, je suis courageux. Alléluia. Qui est courageux ici? Alors viens, nous allons former notre royaume des courageux. Royaume des courageux. RC, royaume des courageux. Nous allons faire un parti politique dans notre pays. Nous allons appeler ça le royaume des courageux. Pas le royaume des voleurs. Alléluia. Le royaume des courageux. Tu sais, le nom, ça suit quelqu'un. Il s'appelle courageux. Il dit, oh, mais comment je suis devenu comme ça? Non. Je suis audacieux. Depuis plus de 500 ans. C'est comme un autre cas là de David. Il a dit non. Aujourd'hui. Dis à quelqu'un qui aujourd'hui, Léo. Boubou yake boubou. Boubou ke boubou. Léo. Today is today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, je ne connais rien de demain. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je dois réussir. Je ne connais pas le demain. Mon Dieu connaît demain. Mais moi, je veux aujourd'hui. Puisque ça a été déjà dit. Je dis à quelqu'un, il y a des prophéties qui ont été dites sur toi. Comment tu laisses ça dormir dans le frigo, dans le congélateur, sans ça met dans le micro-ondes? Alléluia. Non, pas de micro-ondes. J'appelle le Saint-Esprit pour entrer dans tout ce qui a été dit pour toi. Toutes les promesses qui ont été dites pour toi. L'héritage que tu attendais entre dans la possession. Alléluia. Abraham attendait un enfant qui s'appellerait Isaac. Mais il était pressé. Il a raté le rail. Il est parti vers Agar. Toi, ça ne sera pas comme ça. N'en dis personne. Premier point, je le désire. Je parle d'abord de toi. Comment tu dois te préparer pendant la puissance de focalisation. Un militaire, il est assigné, on lui a demandé de tirer. Quand il est là-bas, alléluia, on dit le président, il ne va pas viser les gardes qu'on dit la voiture. Oh, j'ai raté, c'est un complot, on va le pendre. Toi aussi, je vais te pendre quand tu ne réussis pas dans ta vie. Parce que je sais que tout est écrit. À la croix, il a crié, tout est accompli. Qu'attends-tu d'entrer dans ton héritage? Qu'attends-tu? Frappe avec ta main droite très fort au cœur. Dis, je désire réussir. Je désire réussir. Je ne suis pas susceptible pour accompagner des gens. Alléluia. Je dois être là où Dieu veut que je sois. Je dois faire ce que Dieu veut que je fasse. Je dois réussir à la perfection comme Dieu, il est le Dieu de perfection. Moi, je ne suis pas là sur cette terre pour laisser quelqu'un. Tu dois toujours faire au-delà de tes parents. Tu regardes tes parents, tu dis oui, mon papa était en Europe, mais moi là en Europe avec lui, ce que je fais là, il a besoin de moi. Amen. Mon papa était mort par exemple à 79 ans. Mais moi là, je dois vivre 120 ans. Amen. Oh non, psaume dit, psaume 90 dit, ça sera autour de tel âge. Non, ça c'est le psaume. Mais au commencement, je rentre. Alléluia. Amen. Je rentre au commencement, il est écrit. Nous devrions vivre éternellement. Amen. Mais à cause de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, bon, on accepte ce que Dieu a dit. Mais il avait déjà dit dans Genèse que je vivrai 120 ans. Amen. Même si les médecins t'opèrent, tu sors. Alléluia. Amen. Même il y a un problème, tu dis Seigneur merci. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps ne domine pas l'esprit. Mais le Saint-Esprit domine le corps. Amen. Même si ce corps a été persécuté, flagellé pendant des opérations et tout ça. Mais je sais au moins une chose, tu es dans moi. Amen. Avec cette maladie, tu as dit aussi à Paul, avec sa bosse, ta grâce me suffit. Amen. Que ta grâce aussi me suffise. C'est ça la motivation, la première motivation. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième motivation, c'est le refus d'être comme n'importe qui. Amen. Ah, je crois que tu n'as pas compris. Amen. Même si tu es sur le même banc d'école. Alléluia. Amen. Là où j'ai fait la mécanique d'aviation, je suis devenu ingénieur. J'ai étudié avec des gens
qui venaient de Qatar, des Émirats, de Bahreïn, de l'Arabie Saoudite, de Koweït, des Soudanais, des Égyptiens, des gens de toutes les nationalités, des anglophones, des Américains. Mais quand, à la ligne d'arrivée, alléluia, Amen. j'ai eu plus de pourcentage. Amen. Alléluia. Il fallait aller à l'ambassade négocier avec mon pays pour dire non, il a dit 81,7 et 81,6. L'autre est là, notre pays, il a dit 80,7. Il faut qu'ils échangent. Jamais un étranger peut sortir premier. Dis les lignes d'arrivée. Les lignes d'arrivée. Peu importe les lignes, je peux prendre un bébé ici. D'ici là, tu peux venir. C'est ma fille. Si vous ne la connaissez pas, c'est grave. Elle vient toi à l'église après 50 ans. Viens ici, tu es honoré. Alléluia. Tu vois cet enfant. Maintenant, amène l'autre bébé aussi. Je vais vous donner l'exemple. Hein. Alléluia. Maintenant, les deux enfants. Écoutez-moi bien. Ce sont des enfants, n'est-ce pas? Ce sont des êtres humains. Amen. Vous prenez nous quatre. Le bébé ici. Et puis notre soeur. Et puis ma fille, Dorcas. Et puis moi. Demandez à nous quatre ici de marcher. Qui va marcher? Nous trois, je crois, non? Alléluia. Mais cette soeur, elle est encore au départ. Donc je dis ceci. Le problème de Dieu, ce n'est pas ton départ, mais la ligne d'arrivée. C'est-à-dire, l'enfant peut être dans le ventre et l'enfant naît. Mais comme il ne sait pas marcher, Dieu comprend. Ta marche sur cette terre, Dieu te comprend. Mais à un moment donné, tu ne peux pas rester sur place 5 ans, 10 ans, comme chrétienne ou comme chrétien. Il doit te voir que tu as connu la croissance spirituelle. Au collines à mon limo. Alléluia. Donc cet enfant, notre ligne de départ est ici. Je dis à la soeur, même l'enfant là-bas, nous avons marché jusqu'à la rue. On peut faire même, je ne sais pas moi, jusqu'à dimanche prochain. L'enfant ne bouge pas d'ici. Vrai ou faux? Donc dans ta vie, ne considère pas ta ligne de départ, mais considère, fixe-toi vers un objectif. Je dois quitter ma ligne de départ. Je dois arriver à telle place. J'ai 14 ans, moi une fille. J'ai 16 ans. C'est vrai, je suis à la ligne de départ. Je ne peux pas me marier. Mais pendant ce temps-là, j'apprends à respecter mes parents. Alléluia. Amen. Je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je sais prier. Pendant ce temps-là, je vais à l'école. Je dois apporter un bon bulletin aux parents. Alléluia. Amen. Mais quand tu as commencé à 21, 24, 26 ans, 27 ans, mais tu dois penser au mariage. Dis à quelqu'un, la ligne de départ, ce n'est pas un problème. Le problème est à la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Donc cet enfant, si je lui dis, on va marcher jusqu'à dehors, je dis à Dorcas, je dis à notre bébé, mais qu'est-ce qui va se passer? L'enfant spirituellement, je parle de langage spirituel, l'enfant ne va pas comprendre mon langage. Donc quand tu es au début, fais un effort, désire le premier point. Alléluia. Et puis ne sois pas comme les autres. C'est comme la personne qui a fait 38 ans devant la piscine de Bethséda. Jésus-Christ lui dit, que veux-tu? Au lieu de dire, mon objectif c'est de marcher, il commence à faire des songis. Oh, on me laissait, on ne me prenait pas. Mais tu as fait 38 ans comment? Avec ce langage-là, qui va te prendre au dos? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà ton langage, je parle dans le langage aussi spirituel. Ta façon d'être à Dieu ne permet pas que tu ailles de l'avant. Tu vas faire 38 ans. Et quand les autres réussissent, tu commences maintenant à avoir un cœur de jalousie, de haine, parler mal. Non. Qui tu veux être sur cette terre? Alléluia. Amen. Le désir. C'est-à-dire, l'Ikea, tu dois avoir c'est comme je veux manger. Tu dois sentir que j'ai faim. J'ai faim. Je dois arriver. Je dois me rassasier de longs jours. Je dois être béni dans le mariage. Amen. Je dois mettre au monde. Je ne suis pas stérile. Amen. Le temps de Dieu arrive toujours. Ça commence avec le temps du diable, avec le temps des humains, mais le temps de Dieu arrive. Parfois, ça demande du temps, de patience, et ainsi de suite.
Alléluia, que Dieu vous bénisse. Deuxième point, je dis, le refus d'être comme les autres. Est-ce que quelqu'un peut élever sa main? Dit, je refuse d'être comme les autres. Oh, je vais m'habiller comme tel. Tu vois une actrice là, une actrice qui pousse son copain ou son mari d'aller gifler une autre actrice. Et dans les temps là, quand elle passait, ah, je l'aime beaucoup. Je ne vais pas citer son nom si vous la connaissez plus que moi. Alléluia. Amen. Mais dis, toi tu vois comment elle parle, que j'ai eu le cancer et tout ça. Je grattais mes cheveux là. Tu ne peux pas, tu restes comme ça, c'est quoi ça? Et puis il se lève, il gifle l'homme, il vient s'asseoir. Il croit qu'il est homme. Il est nul. Dites amen. Ne prends pas quelqu'un comme modèle. Oh, cette dame-là, la reine, la princesse d'Angleterre, là, je Middleton ou quoi là. Et tu dis, c'est mon modèle. Je dois m'habiller comme, tu habille-toi comme Jésus-Christ s'habille. Tu vas commencer à acheter des habits. Après, maintenant, les pantalons qu'on mettait à Kin, là, c'était gros là. Est-ce que aujourd'hui, on va te trouver comme un fou. On regardait une vidéo avec le pasteur Augustin. Il y a quelqu'un là en Mandaka. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Il est en t-shirt, il fait chaud là-bas. Mais nous, on met ça pendant cette période. Alors avec, je ne sais pas moi, quelles chaussures, avec un gros pantalon. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il dansait là, il dansait. Il voyait qu'il y a, comme on dit en Lingala, lui et lui. Alléluia. Alors qu'il est à Mandaka, il n'a même pas encore vu Kinshasa, ni les robes. Mais là-bas où il est, alléluia, il veut être lui et lui. Alléluia. Grand prêtre, alléluia. Donc il décide. C'est comme ça. Moi je connaissais des gens, il dit un jour, moi je serai en France. Un jour je serai. Et sa façon de parler, chaque jour il est venu. Il est aujourd'hui à Bordeaux. Il dit, je ne m'arrête pas là. Je vais me marier à une blanche. Parce que nos Africains, là, on va voir comme si je ne suis pas encore de l'homme. Il s'est marié à une blanche. Ils ont eu 3 enfants. Il faut avoir un objectif dans la vie. Et est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui écrit ce qu'il veut dans les jours qui viennent? Alléluia. Amen. Ce que tu veux, tu pries, tu mets ça, tu te mets à genoux devant Dieu. Tu dis, regarde mes projets. La Bible dit, celui qui amène ses projets devant Dieu, ces projets-là sont couronnés de succès. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose que tu dois comprendre, le refus d'être comme n'importe qui. Le refus d'être pauvre, le refus d'être nul, le refus d'être un raté, un loser. En Côte d'Ivoire, on les appelle les losers. Est-ce que tu es loser? Non. Mais tu dois avancer. On avait vu des enfants comme les Julien, l'église ici, les Docas, la Grâce, Lisa, les autres. Mais vous avez grandi dans l'église. Et puis on voit que vous êtes devenus utiles. Amen. Ma soeur là-bas, vous étiez venus ici, il n'y avait pas de boulot, maintenant vous travaillez, vous payez vos dîmes. Amen. Dans la vie, quand tu commences l'année 2022, le 1er janvier, tu termines, il n'y a rien comme réalisation. Pose-toi des questions, viens me voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une année, c'est civil, ce n'est pas l'année de Dieu. Tu dois dire, c'est fixé civilement, je dois réussir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Amen. Nous sommes aujourd'hui le 2e jour du mois d'octobre. Fixe-toi des objectifs dans la vie. Amen. Tu verras comment le Dieu va faire. Amen. En telle période, nous aurons des examens pour ceux qui travaillent, qui étudient, pardon. En telle période, j'aurai telle chose. L'examen, ça sera en tel moment. Je commence à prier en tel moment. Dans la vie, il ne faut pas être évasif comme ça, paresseux. Non, il faut toujours avoir un objectif. Amen. Je travaille en CDD. Je suis sûr, alléluia, que j'aurai un contrat. Amen. Tu vois, même les petits boulots là, on t'appelle de remplacement. Quand tu vas remplacer quelqu'un, tu dis, je ne sors pas. Où est la sœur Mimi? Elle est là. Elle vient me premier dire, papa, on m'a dit de remplacer. J'ai dit, tu ne sors pas. Elle est là. Même papa Antoine aussi. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Il faut savoir parler. Ton désir de devenir qui? Moi, je deviendrai plus que Bill Gates. Il faut le confesser. Tu dis, quand dans le classement, là, Bill Gates est 2e, ma foi, il est 6e. Est-ce que moi, je peux arriver des milliards?
Moi, je fais seulement les millions. Dis, sors de notre groupe. Nous voulons des groupes de gens qui pensent grand. Amen. Comme des fous. Tu dis des choses, les gens disent, Amen. ce qu'il dit là, est-ce qu'il s'écoute justement? Est-ce qu'il s'auto-écoute? Moi, j'ai dit ça. J'ai vu une femme, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, au Maroc. Une Malienne. Alléluia. Elle a sorti combien d'enfants? 9. Son mari dit, c'était compliqué qu'elle mette au monde. Et puis, on attendait. Je l'ai marié comme chez nous en Afrique, là on parle beaucoup. Hein. C'est un officier malien, hein, son mari. Donc toi là, tu regardes, tu dis, l'âge là, monsieur ma carte, il a 42 ans, 40 ans. Je vois, c'est fini. Toi, tu écoutes le médecin. Quand tu viens avec ton désir, n'écoute pas ton désir ou ce que les gens pensent. Tu viens avec le désir, c'est pour que Dieu réalise. Mais regarde à Dieu, ne regarde pas au désir. Sinon, tu vas te décourager. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Premier point, je dis quoi? Le désir de réussir. Mais quand tu désires pas, alléluia. Amen. Quand tu n'es pas convaincu, c'est le péché. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas courageux à avoir la foi de croire que ce que je dis là, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'étais en Afrique, personne ne peut me dire rien du tout. Mais je sais que je vais voyager. Amen. Et celle qui est là, quand elle appelle, là, sa maman appelle, je vais voir mon papa. J'ai dit, c'est une prière. 6 ans après, je suis venu. Pour lui, c'est 45 ans. Alléluia. Amen. Pour toi, je dis seulement c'est 2 jours. C'est aujourd'hui. Demain, tu reviens. Amen. Tu vas témoigner. Je te dis, ce message, c'est prophétique. Amen. Moi, je ne me mets pas ici à la chaise pour raconter des histoires. Non. Je viens ici pour dire ainsi dit l'Éternel. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Retiens le premier point pour que tu connaisses l'héritage. Tu entres dans ton héritage, que tu aies la promesse qui devient maintenant réalité. Tu dois avoir le désir. Deuxième point, tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Et je ne serai pas n'importe qui. Je ne peux pas faire comme les autres. Je refuse d'être comme les autres. Je refuse. Ah, Papa Antoine a bien retenu l'enseignement. Alléluia. Amen. Et le troisième point, le désir de laisser un héritage. Amen. L'héritage, ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'argent, non. Alléluia. Amen. L'héritage le plus spécial, c'est de montrer aux enfants la voie du Seigneur. Amen. Et ils réussiront. Tu vois, la Bible est là, tout est dedans, la richesse, tout, santé, tout. Amen. Alléluia. Amen. On appelle ça le legs. Quel héritage tu peux laisser? Vous savez, cet homme, si vous lisez le chapitre 15, je crois au verset 16, il dit, j'ai une fille qui s'appelle Aksa. Alléluia. Caleb, Othniel et puis Aksa. Il dit, quiconque prendra ma fille en mariage me dira son désir et je vais accomplir ça. Il y a un homme qui vient, qui dit non, c'est Othniel qui mariait la fille de Caleb. Voilà, c'est ça. Alléluia. Amen. La femme, la fille, sa fille, elle s'appelle Aksa. Elle dit, papa, donne-moi la source d'eau. J'ai mon mari ici, on va se marier. Ils se sont mariés. Le papa leur a donné la source. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Yuka, quand tu vois, non, Europe, c'est fini. Je suis ici pour m'habiller. Le jour où nous, on va acheter des avions, toi, tu commences à nous jalouser, à nous chercher à mettre de poison. Toi, sois dans les groupes de gens qui visent loin. Amen. Qui savent parler de leur avenir. Amen. Moi, je touche de l'argent ici, je suis en train d'économiser. Quand j'ai 10 000, j'achète des hectares de terrain à Kinshasa. Je fais l'agriculture, je fais l'élevage. Voilà des gens avec qui le pasteur Jean Lambert veut marcher. Amen. Moi, je n'aime pas marcher avec des jaloux. Ton temps est arrivé, je t'acclame. Mon temps est en train. Oh, tu es jaloux, hein? Tu ne dis pas un bon amen qui dérange le diable. Alléluia. Amen. Maintenant, pour entrer dans ton héritage, pour réussir, il y a 4 choses que tu dois acquérir en toi. Ça, c'est pour toi. C'est que tu as refusé là. J'ai le désir. Je refuse d'être comme les autres.
et puis je veux avoir mon héritage. Alléluia. Mais qu'est-ce qui doit t'accompagner pour réussir? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi la discipline. Tu vois les gens qui réussissent, même Proverbe dit ça. Les gens qui réussissent, tu es là? Amen. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui se lèvent tôt. Amen. Il y a quelqu'un, lève tôt. Lève-toi. La Bible dit pour aller offrir l'enfant. La Bible dit Abraham s'est levé tôt. Toi, pendant que tu dors là, nous sommes déjà réveillés. À 4 h du matin, pasteur, Dieu m'a béni. Je te donne une parcelle. Nous, on prépare ça la nuit. On se lève tôt. Mais toi là, tu dis, j'ai mon pain déjà, j'ai mon petit déjeuner, j'ai les œufs là, je vais faire les couches de 10 œufs. Toi, tu raisonnes terre à terre. Terre à terre. Alléluia. Amen. Moi, je ne dors pas la nuit. Hein. Alléluia. Amen. Je ne dors pas la nuit. Il faut être comme l'aigle. Même si tu as prié, tu es fatigué, tu dors. Alléluia. Ton esprit, l'Esprit Saint en toi doit être éveillé. Amen. Ça, c'est la Bible qui le dit. Amen. Tu dors là, mais tu dors comme un cochon. On vient, on te manipule. Je vu quelqu'un faire de la pause de Dieu avec moi. Je vis, on me poursuivre. Comment on peut te poursuivre si tu as vraiment le Saint-Esprit? Comment ça? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je discipline ma vie. Est-ce que ça aide quelqu'un? Amen. Nous parlons ici de qui? De RC. Le royaume de qui? Des gens qui veulent réussir. Si tu ne comprends pas mon langage pendant que je prêche là, pendant presque 30-40 minutes, c'est que tu n'as pas, tu ne vas plus comprendre. Moi, je parle de gens qui veulent réussir. Amen. Dieu nous a donné déjà la parole. Il nous a dit soit la tête et la queue. Amen. Il n'a pas dit pardon, il a dit soit la tête et non la queue. Dieu a déjà parlé. Amen. Les projets que j'ai pour toi, ce n'est pas des projets de malheur, ce n'est pas la mort, ce n'est pas les maladies. Quand vienne ce qui pourra. Moi, je regarde ce que Dieu m'a dit. Et par rapport à ce que Dieu m'a dit, qui je suis. Ce n'est pas le courage. Regardez Josué. Hein? Josué, béni par Moïse. Un homme que Dieu utilisait puissamment. Mais arrivé à la bénédiction, les entreprises réussissent. Dieu dit, prends courage. Tu comprends? Amen. Dieu fait sa part au travers de sa parole. Toi aussi fais ta part. Amen. La personne qui élève tôt, disciplinée, verra de grandes choses se réaliser. Amen. Tu veux comprendre, il faut confondre tes ennemis. Ce n'est pas par la prière d'autorité. Ce n'est pas rester dans l'église au nom de Jésus, je chasse. Depuis que tu chasses là, tu es malade. Depuis que tu chasses là, tu n'es pas marié. Depuis que tu chasses là. Il n'y a pas de problème de chasser. Et puis quand tu chasses là, tu fais comme les 7 fils de Sheba. Tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, la discipline. Dis à quelqu'un encore qui est à côté de toi, la discipline c'est un style de vie. J'ai mes disciples là, ils sont à l'heure, ils sont réglés, ils paient les dîmes, ils sont sérieux. Vous ne voyez pas papa Antoine et papa Jaloux? Jamais en retard. Oh, mais tu ne réponds pas si je dis. Alléluia. Dis la discipline. Même il y en a qui dérangent les femmes à la maison. On part, je serai en retard. 6 h du matin, 6 h 30. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut un style de vie discipliné. Focalisé pour réussir dans la vie. Amen. Tu dois avoir un style de vie. Regarde même le boulot où tu vas. Si tu vas en retard 3 fois déjà, et surtout si tu es en CDD, tu commences à venir en retard, tu te justifies. Un jour, mon épouse me disait, la soeur en France est venue, elle a dit, elle commençait à pleurer en retard. Hein. Elle commence à pleurer, elle dit, j'ai perdu ma mère. Et puis, 3 mois après, d'autres fois, là, elle fait un effort de venir à temps. Et puis, non pas 3 mois, 2 mois après, elle vient encore en retard. Elle dit, j'ai perdu mon père. L'homme là aussi pitié. On lui dit, bon, va, termine ça. Tu peux faire combien? 2 semaines. Elle va. 3e fois. Elle avait oublié qu'elle avait déjà enterré sa maman. Elle arrive en retard. Donc, c'est 6 mois après. Elle dit, j'ai
perdu ma maman. Le chef du personnel dit, madame, regarde à telle date, regarde les papiers. Tu avais perdu ta maman, laquelle? Oh non, ma maman est jumelle. Alléluia. Amen. Dans la vie, la discipline amène au succès. Amen. Discipline ta façon de gérer le temps. Amen. Le temps de venir à l'église. Tu vas au boulot à l'heure, mais à l'église, tu ne viens pas à l'heure. Il y a un problème. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Amen. C'est Dieu. Hein? Toi, tu touches là-bas l'argent. Et si tu ne travailles pas, tu n'emmènes pas de rendement, on peut te licencier. À sec. Faute grave à sec. On te licencie. Mais Dieu te donne le souffle de vie. Tu viens à l'église en retard et tu es content. Et tu ne changes pas. Donne mon côté. Yes. Celui qui a un rêve et qui manque d'endurance est destiné à l'échec. Alléluia. Amen. La discipline, c'est le fait de fixer son regard sur le devoir. Qu'est-ce qui est obligatoire dans ta vie? Alléluia. Tu vas dire, pasteur, la santé. Mais c'est Dieu qui donne. Il y a des choses qui sont obligatoires. Tu dois être discipliné pour réussir ça. Nous sommes trop combattus par le diable. Tu disciplines pas le temps de ta prière, le temps de venir à l'église, le temps de faire quelque chose pour Dieu. Tu ne disciplines pas ton temps. Pour gagner des âmes, tu ne le fais pas. Mais Dieu peut t'attendre seulement du côté de gagner une âme. Deuxième point, après la discipline, c'est la détermination. Dis à quelqu'un la détermination. La détermination. Son nom, Caleb, son nom signifiait déterminé. Alléluia. Montre à Dieu que je suis déterminé à me marier. Moi, homme ici, j'ai vu trop de femmes. Moi, femme ici, j'ai vu trop de femmes. Je suis déterminé à me marier. Montre à Dieu que tu es sérieuse ou sérieux. Alléluia. Amen. Tu n'étudies pas. Comment tu vas réussir aux examens? C'est la détermination. Ça demande une discipline. Nous, quand on grandissait, tu reviens à la maison après 19h. Mais on va te mettre des piments dans les yeux ou dans la partie inférieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous disciplinait. Bon, ici en Europe, on ne peut pas prendre. Tu sais comment on faisait faire? On prend des règles, on met dans les doigts. Alors on te dit d'appuyer. Ce n'est pas autre chose. Appuie seulement. Tu vas crier comme un malade et qu'on nous opère sans anesthésie. Alléluia. Amen. On nous a disciplinés, ça nous a aidés. Qui a déjà vécu ça en Afrique? Mais là-bas derrière, vous n'avez pas vécu. Là-bas encore. Alléluia. Amen. La vie demande la détermination. C'est pourquoi la Bible dit, là où il y a la volonté, il y a toujours une voie. Quand tu es déterminé, la voie va s'effrayer. Alléluia. Amen. Moïse était là devant la mer Rouge. Il est déterminé, nous devons passer. Parfois, il disait même à Dieu, ces gens vont me tuer. Le cri montait. Tu peux crier, tu pries, tu cries, Seigneur, j'en ai marre de ce célibat. Seigneur, agis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez en pensée que votre propre résolution est plus importante que toute chose, dans la détermination. Ça dit, toi, tu es décidé, tu es résolu à avoir telle chose, avoir une femme qui craint Dieu, avoir des enfants. Mais ta manière d'affronter l'obstacle présent dépend de toi. Amen. Les amens sont finis, je m'arrête. Amen. J'ai écrit ceci. La vie n'est pas une course à fond, sprint. Mais la vie, c'est un marathon. Amen. Je fais des tours. Regarde comment ils courent autour du stade. Mais les gens qui font des sprints, on dit que vous quittez ici 2000 mètres plus tard, vous vous arrêtez. Alléluia. Amen. Mais les gens qui font des marathons, les Éthiopiens, les Kenyans et tout ça, ils font la ville. Ils commencent ici. Ils vont à Zélie, qui tournent là-bas, ils rentrent. Et puis ils font peut-être au Dergem, ils vont à l'aéroport, ils tournent autour de l'autoroute, et puis ils reviennent jusqu'ici. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la vie c'est un marathon dans le sens où tu peux tomber, tu peux te relever, tu continues. N'abandonne pas. Amen. Sois comme un aigle. Amen. Tu vises, tu dis obligé. Tu sais, l'aigle, parfois c'est à 10 000 mètres, hein? 10 km.
Mais il regarde, il voit dans l'eau. La qualité de ses yeux là, je ne sais pas, ça s'appelle la vision. Il regarde dans l'eau, il voit un poisson. Il dit dans sa pensée, je vais quitter 10 000 mètres, donc 10 kilomètres, comme l'avion est là. Je vais descendre prendre ce poisson-là. Et en une fraction de seconde, il prend le poisson. Alléluia. Amen. Un grand homme, un homme de grandeur doit viser haut. Alléluia. Amen. Tu dois te défaire des autres. J'avais donné l'exemple ici. Un papa, il va dans la brousse, il ramasse les œufs, 7. Et puis, il vient, il met ça. Il y avait la poule, la mère poule, qui couvait ça. À un moment donné, ça s'éclore. Et puis, un des 7 commence à s'envoler. Alors, les 6 poussés là, ils disent, oh, mais nous aussi, on doit s'envoler. Or, le papa avait pris, sans le savoir, un œuf là, c'était l'aigle. Alléluia. Amen. Le temps où nous sommes maintenant, un enfant de Dieu, doté de la capacité surnaturelle du Saint-Esprit, tu dois sortir du lot. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous êtes à 20, on dit dans ce boulot-là, c'est comme notre bien-aimé. Tu dois faire la distinction. Et toi-même, parfois, tu te poses la question, comment j'ai fait? Parce que tu gardes le Saint-Esprit en toi. Amen. Dans un groupe, c'est-à-dire tu ne vas même pas faire un effort, mais tu verras comment Dieu t'amène à l'excellence. Amen. Dieu te fait sortir du lot. Ne sois pas dans la foule. Sois toujours spécial. Alléluia. Amen. Tu ne te montres pas. Mais on vient on dit, ah, toi, ce boulot-là, c'est pour toi. Toi, tu dois. C'est-à-dire, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ça ce que Dieu cherche. La détermination. Amen. Alléluia. C'est l'habilité de t'accrocher alors que tout semble s'écrouler, tout semble s'effondrer autour de toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est la pensée des gagnants, la pensée d'un champion. Il voit que les autres abandonnent, mais moi, je n'abandonnerai pas. Je crois en Dieu. Je crois que quelque chose peut se passer. Je jusqu'à mon dernier soupir, je sais que je vais me marier. Même à 60 ans, je vais me marier. Même à 60 ans, Dieu va me donner un enfant. Il sait arranger les choses. Moi, je ne suis pas dans votre histoire là, de ménopause et tout ça. Parce que Dieu a fait ça bibliquement avec Sarah. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Amen. Tu dois avoir la résolution. Tu dois avoir l'habilité de t'accrocher. Même tu regardes vraiment que tout m'abandonne. Paul était dans le bateau. Le bateau s'est chaviné. La Bible dit qu'il y avait vraiment un courant fort. Mais dans le bateau avec Paul, il y avait 276 personnes. C'est ça, non, pasteur Sébastien? Amen. Paul a dit, aucun de vous ne sera perdu. Paul le voyait autour de lui, les choses s'effondraient. C'est comme nous avons traversé la Covid-19. Tu dis, je ne mourrai pas, c'est la Bible qui me dit. Amen. Moi, je n'invente pas des choses. Et Dieu est là. Tu ne crois pas que Dieu peut faire le reste? Amen. Tu crois que Dieu ne peut pas faire le reste? Amen. J'ai un frère en Christ ici à Liège. Je l'ai vu à presque 2 mètres. C'était un grand sportif. Il est maintenant dans l'église du pasteur là-bas. Alléluia. Amen. Mais quand je l'ai vu dernièrement, le 9, j'ai dit, oh, le 9 août. Il dit, mais c'est lui ou c'est pas lui? Il s'appelle Martin. Il dit, pasteur, c'est moi. Il dit, nous étions à 22 personnes atteintes, 22 personnes atteintes de Covid-19. 21 sont morts. Moi, je suis le seul rescapé. Est-ce que je peux parler à un rescapé ici? Amen. Est-ce que je peux parler à un blessé de guerre ici? Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je te rassure que Dieu est de ton côté. Les médecins ne vont pas comprendre ce qui va se passer. Le cancer va disparaître. À n'importe quel âge, Dieu peut donner un enfant. Dieu peut te donner seulement un enfant que tu appelleras Calais. Dieu peut faire quelque chose en toi. Ne désespère pas. Même si tout s'effondre, tout va s'effondrer. Mais tu crois que je suis avec Dieu. Amen.
Encore? Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes. Bâtis ton espoir sur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sens dans ton cœur que tu as envie de pleurer, Dieu te parle. Dieu est en train de faire quelque chose. Tu sens la chair de poule. Tu as envie de pleurer. Dieu veut faire quelque chose en toi. N'abandonne pas. Quel que soit l'âge, quel que soit le temps qui a passé, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Même si tu as échoué, mais je te dis que quand Dieu va faire dans ta vie, les gens vont dire, oh, mais comment lui? Pourquoi lui? Moi, je ne pose pas de questions du genre pourquoi. Je regarde à Dieu, j'ai un Dieu qui est le Tout-Puissant, le Dieu qui est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. S'il est de mon côté, pourquoi dois-je avoir peur? Je prends seulement courage, comme Josué et Caleb. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je suis discipliné, je suis déterminé. Alléluia. Ta détermination fera la différence entre les gagnants et les perdus. Si tu veux avoir un perdu, si tu veux avoir un gagnant, dès le commencement, le gagnant dit j'arriverai. Parce que là, il parle, il n'est pas seul. Il est avec Dieu. Alléluia. Amen. Je garde encore les deux éléments. Il reste les deux éléments. La diligence et l'aide de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu regardes dans Psaume 23, la Bible dit, Dieu dresse une table en face de mes ennemis. Alléluia. Amen. Nous pouvons prêcher là de deux façons. Sur la table là, tout est là. Dieu te donne seulement. Mais les ennemis ne vont pas traverser vos plans. La deuxième chose aussi que tu peux te dire, la table là peut être un mur de séparation entre toi et tes ennemis. C'est le sang de Jésus-Christ. Tu ne seras pas atteint. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Même si tu avais fait de mauvais songes, n'aie plus peur. Tu n'auras plus à avoir ces songes-là. Je dis au démon qui s'appelle Morphée, c'est le démon des songes méchants, mauvais, qui sortent, qui te quittent. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ici, tu réussiras. La puissance de la focalisation, en d'autres termes, au bout du canon, je réussirai. Quel que soit le temps que j'ai passé, dans des échecs, dans des problèmes, dans le célibat, dans le divorce, j'ai connu trop de problèmes dans ma vie. Je te dis, tu es un blessé de guerre, tu es une blessée de guerre. Tu vas arriver, tu es un gagnant, tu es un champion. Amen. Regardez notre frère Zach. Zach Moukassa, comment il s'est préparé? Comment il a battu? Qui a vu cette vidéo-là? Comment il a battu un Américain? Qui a vu ça? Zach. Il a dit, Seigneur, il a dit, j'ai prié toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, devant 20 000 personnes. Un gagnant, c'est comme ça. Ça dit, tu proclames ce qui va arriver. Pour enlever la peur, le doute de toi, tu déclares ça. Cet homme, il va me marier. Cette femme, je vais la marier. J'aurai des enfants. C'est comme ça que tu es en train de déloger aussi la peur de ton cœur. Quand tu programmes le négatif, tu es en train encore de pousser des portes pour que les autres. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Nous allons nous lever. Tu vas déclarer des choses que tu veux. Alléluia. Amen. Commence à déclarer des choses que tu veux.